Hello, bienvenue sur C0. Si le Bitcoin est en train d'essayer de retourner à son ATH et qui fait énormément plaisir à tout le monde, il y a un petit indicateur qui inquiète ceux qui sont du côté des alts et c'est ce qu'on va regarder qui pourrait nous annoncer une grosse baisse supplémentaire du côté des altcoins. C'est ce qu'on appelle la Death Alt Season. Évidemment, on n'y est pas, mais il va falloir quand même surveiller ça sérieusement. Ça va être encore un sujet évidemment extrêmement intéressant pour tous les investisseurs en crypto-monnaie et pour ceux qui ont l'espoir peut-être de recharger plus bas. Le sujet t'intéresse et j'imagine évidemment que ce type de sujet doit t'intéresser puisqu'on va mélanger bonne actualité et mauvaise actualité. Et ben on y va, let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène assez particulier, potentiellement de voir le Bitcoin monter en force et les altcoins taper une baisse. Mais ça, on va regarder plus précisément pourquoi certains s'inquiètent un petit peu de ce scénario. Moi, je trouve évidemment ce type de sujet très intéressant. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines notifications et mes prochains lives en notification. Et n'oublie pas de liker cette vidéo et de poser un com pour soutenir cette chaîne. Cette chaîne 100% crypto, 100% fun, 100% no bullshit, contrairement à 95% des youtubeurs francophones qui essayent juste de te vendre des projets sur leur lien d'affiliation. Ici, pas de lien d'affiliation, on est en objectivité. Alors, pour démarrer, partons sur une bonne nouvelle. Notre Bitcoin semble vraiment vouloir casser ce fameux triangle de compression qu'on avait pu dessiner entre une ancienne tendance et la nouvelle tendance qui va être une très bonne news et il va tenter de s'attaquer à un gros marché, donc une grosse résistance qui va aller de 72 à 75. Mais je me dis qu'avec les ETF, peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose d'intéressant aujourd'hui puisqu'on voit bien que les ETF, dès que les marchés sont haussiers, les gens ont tendance à investir. Ils ont probablement pas encore énormément l'habitude de l'univers de la crypto-monnaie, mais c'est un phénomène intéressant forcément pour l'ensemble des investisseurs en crypto-monnaie et surtout en Bitcoin. Et voici la carte thermique qui nous montre que ça va être sportif et qui nous montre une autre chose, c'est qu'on est en train de préparer doucement des supports qui rendent plus difficiles les baisses prochaines et ça évidemment c'est une excellente nouvelle. Donc sur le coup, on aurait tendance à avoir une heatmap qui est en train de confirmer la bonne forme du BTC pour ce début de semaine, qui a bien commencé d'ailleurs en début du week-end, voire même la semaine dernière, même s'il y a eu quelques volatilités, et pourrait tenter, voire réussir à casser enfin cette zone rouge, cette zone difficile, et pourquoi pas la TH qui est en plein milieu de cette zone. Malheureusement, c'est un petit peu moins la fête du côté des altcoins et certains s'inquiètent d'un indicateur avec les SMA, donc la 50 et la 200, puisque malheureusement pour eux, dès que celle-ci se croise, cela pourrait amener à montrer une grosse baisse des marchés du côté des altcoins. On est sur une comparaison de TH au Bitcoin. Moins il y a d'écart et moins c'est intéressant pour ceux qui sont sur les alts. Mais là, souvent, quand on croise en fait, ensuite on continue une baisse. Donc finalement, le correctif actuel du côté des alts n'est peut-être pas terminé. Et donc ça, il va falloir le surveiller. Mais en tout cas, beaucoup ont peur toujours de ce croisement dans ce sens-là, qui est souvent plutôt oiseau de mauvais augure. On va cependant pas paniquer, on est quand même sur une journée verte, mais on est bien d'accord au niveau du top 100. Si on regarde sur la semaine, on est quand même bien rouge, et sur le mois, on est quand même rouge, mais pas de façon encore intensive, mais on pourrait finir par se retrouver avec un mois intégralement rouge, même si du côté du corps, du jupe et du bundle, voire du ton, il faudra encore de belles baisses évidemment pour annuler les précédentes hausses. Mais on voit bien que finalement c'est très compliqué de se positionner sur ce marché puisque certains indicateurs sont moins bons et pourraient nous amener à penser que le Bitcoin va partir tranquillement tout seul. Ce qui est assez inquiétant puisque ceci pourrait nous amener à penser que la domination du Bitcoin à 54 pourrait monter encore. Et ça, par contre, évidemment, c'est pas bon du tout. On est très loin de se régaler à ce niveau-là. Une domination qui, on se met sur une journée, voudrait potentiellement rentrer a priori dans une sorte de triangle de compression, mais là, on n'est pas sur une valeur, donc c'est discutable en termes d'indicateurs, mais ça nous permet quand même de voir une tendance, mais une tendance finalement à la hausse qui pourrait continuer. C'est ce que craignent un certain nombre de gens, et c'est pour ça qu'on parle de Death Alt Season, c'est que beaucoup de monde attend une Alt Season, mais finalement, on pourrait avoir
un retour à la baisse assez sérieux du côté des altcoins. On verra évidemment et on va suivre ça sur la chaîne. Mais voilà, c'est pour vous dire un petit peu certaines peurs qu'il peut y avoir sur les marchés. Mais par contre, du côté du Bitcoin, ça se porte beaucoup mieux. Et ça se porte d'autant mieux que si on regarde du côté du Brent, eh ben, il y a encore des bonnes nouvelles puisque le Brent se calmait un petit peu. Mais on va quand même surveiller de très près puisque ce matin, alors qu'il était bien bas, il est repassé au-dessus des 90 $. Beaucoup craignent évidemment une hausse avec les risques internationaux. Donc, il faudra suivre les actualités. C'est ça qui va beaucoup jouer, surtout et principalement du côté du Moyen-Orient, de voir un petit peu ce qui va se passer. La réplique de l'Iran, n'a pas eu lieu, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'aura pas lieu dans le futur, donc il faudra quand même sincèrement surveiller. Mais c'est vrai que la hausse du Brent, n'oublions pas, peut amener l'idée que l'inflation pourrait remonter pour les imports, ce type de choses, et ça, ça pourrait avoir un impact d'ici le 12 avril, où on va avoir des résultats de l'inflation américaine. Et ça, il va falloir surveiller sincèrement, parce qu'on sait que ça a un impact direct. Du côté du dollar, pour le moment, c'est assez stable, c'était plutôt en légère hausse, mais rien d'alarmant, sincèrement, ça reste sur une certaine zone. Donc pour le moment à 104, évidemment, ça reste élevé, mais le dollar est monté bien plus haut. Donc pour le moment du côté du dollar, en revanche, pas trop de panique à avoir, ça commence à monter, ça reste assez stable finalement, mais un indicateur aussi qui pourrait jouer énormément sur nos marchés. Mais donc des indicateurs malgré tout qui sont à suivre sincèrement si vous voulez essayer d'anticiper au mieux pour vos trades, ce type de choses. Mais notre ami Bitcoin, en tout cas, a du mal à se positionner entre pourquoi pas devenir une valeur refuge dans le futur et suivre nos marchés. Nos marchés qui, je le rappelle, si on prend le CAC 40 qui avait bien chuté vendredi, reprend du poil de la bête aujourd'hui. En revanche, le SP500 devrait probablement ouvrir à la baisse. Et ça, il faudra le suivre également. Mais on voit un ralentissement, bien qu'il faudrait le confirmer, mais on a l'impression qu'il y a quand même un ralentissement du côté du SP500. Et ça, c'est une bonne nouvelle puisque le Bitcoin, lui, est en hausse alors que le SP500 se prépare à ouvrir plutôt en baisse. Et donc, on est sur une comparaison sur le coup très très intéressant. Cependant, certains vont vous dire, vu le risque de voir le SP500 ouvrir plutôt en baisse, on pourrait évidemment rebondir et repartir plutôt en baisse sur les prochains jours. Mais là, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Et donc, c'est des choses qu'on va surveiller sur cette chaîne. Tout ça pour expliquer que finalement, on est vraiment toujours dans ce marché qui ne sait plus vraiment se positionner. La baisse des taux au mois de juin est maintenant misée qu'à 57%. Ça baisse continuellement. Et ceci pourrait commencer à calmer les marchés. Mais un 50-50, ça peut vouloir dire aussi que selon les chiffres qu'on aurait le 12 avril, on pourrait aussi avoir de très bonnes nouvelles. L'autre mauvaise nouvelle, ça vient du marché américain. Alors, très bonne nouvelle pour les Américains, moins pour les marchés. C'est juste que l'emploi se porte encore très bien. Le chômage a baissé. L'embauche a encore été très bonne et meilleure que les prévisions, ce qui implique encore la possibilité de voir les prix augmenter du fait que le marché américain se porte assez bien. Et ça, c'est vraiment pas de bol, évidemment, pour tous ceux qui investissent sur les marchés. Donc, on pourrait peut-être aussi avoir une sorte de ralentissement qu'il va falloir surveiller, car ça va être très intéressant, surtout en matchant avec les données du 12 avril, donc l'inflation aux États-Unis, qui a des possibilités de refléter le marché américain, soit en restant stable autour des 3%, soit pire, une hausse qui là, par contre, pourrait commencer à gratter un petit peu. Et là, ça va être très intéressant parce qu'on va voir si on est sur une bulle ou pas. Si évidemment l'inflation est en hausse, la logique serait que les marchés repartent à la baisse. Et comme vous le voyez, même pendant le courant de la vidéo, on essaye de taper les 72, on essaye. Et c'est une zone, comme on a dit, qui va être difficile à passer, ça fait plaisir. Alors c'est du live, mais sans être en live, puisque vous l'aurez bien après. Ça va être très intéressant de voir comment il va réussir ou pas à traverser cette zone. Mais s'il traverse cette zone, ou que le Bitcoin ne repart pas en baisse, alors que le SP500 semble vouloir partir sur une ouverture à la baisse, serait sur le coup très bon augure pour le BTC. En revanche, il faut continuer à suivre l'or qui continue de monter, qui montre que de plus en plus de gens, de plus en plus d'institutions, de plus en plus d'États ont très peur de voir de très gros conflits se lancer sur les marchés et donc casser un petit peu globalement les marchés. On sent que le côté valeur refuge de l'or est bien en place et on a quand même des résultats assez impressionnants du côté de l'or. Donc ça, il faudra voir évidemment ce que ça va donner, mais ça va être très intéressant. On a vraiment un cocktail explosif, un BTC qui va
va essayer de traverser cette zone de turbulence très forte, mais qui, s'il la passe ensuite, on va se régaler puisqu'on va essayer d'aller au 80K, alors qu'on a un marché qui devrait ouvrir en baisse, et ça, c'est une très bonne nouvelle pour notre ami BTC, et de l'or, évidemment, qui continue de monter, et derrière, l'or et l'argent qui font de meilleurs scores que la plupart des actions, ce qui est complètement dingue, avec un or sur 7 jours qui fait 3,61%, et l'argent qui fait plus 11%, il y a une véritable peur claire sur les marchés, et la bourse qui fait des résultats beaucoup plus raisonnables, et le Bitcoin qui est à peu près au même niveau. Donc ça va être vraiment très intéressant. Évidemment, à part Facebook, il y a quand même assez peu d'exceptions sur ce marché. Mais donc ça va être une semaine, à mon avis, qui va être très sportive, très intéressante. Évidemment, il faudra bien regarder du côté des Alpes pour pas se faire surprendre, comme je l'ai dit. Je ne sais pas, en tout cas, un certain nombre de gens croient à cet indicateur malheur de la Death All Season. Bref, tu l'auras compris, c'est une semaine à suivre de très près, car on risque d'avoir des choses assez surprenantes. Et tant mieux, c'est sportif, ça fait du bien, et c'est ce qu'on suivra évidemment sur C0. N'oublie pas de liker la vidéo avant de partir. Et moi, ce que je te propose, bien évidemment, c'est qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.